Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, je vous souhaite une bonne et sainte fête, fête du Christ roi, ce n'est pas rien, même si la royauté du Christ est illustrée dans de nombreuses occasions dans la liturgie. On pourrait rappeler la naissance du Christ avec l'Épiphanie, où les rois eux-mêmes offrent leur couronne. On pourrait rappeler le Christ qui est accueilli comme roi lors de la cérémonie des rameaux. On pourrait trouver énormément de choses qui nous disent que le Christ est présenté comme étant un roi. Et cette fois-ci, par contre, effectivement, nous avons pu l'entendre, il se déclare roi face à Pilate. Il le dit, il l'affirme. Et c'est une encyclique qui aura bientôt un siècle, l'année prochaine, l'encyclique du pape Pie XI, Quas Primas fêtera son centenaire, qui nous dit qu'effectivement le Christ est roi. Il a donc tous les pouvoirs royaux, on pourrait dire, sur notre société. Il n'est pas seulement responsable du royaume de notre âme, mais sur une société chrétienne, il est bien celui qui doit inspirer toute la législation. L'encyclique nous rappelle, ce que nous devons savoir en tant que chrétiens, que le Christ est roi d'une part en raison de sa nature, parce qu'il est Dieu par nature, mais également comme homme par conquête, puisqu'il a réussi à conquérir sur la croix tout le rachat du genre humain, puisque sur la croix a été rachetée toute la faute du péché originel et de nos péchés personnels. Le dogme de Christ roi est là comme étant une opposition à une mauvaise interprétation de ce qu'on a peu entendu dire dans l'évangile qui vient d'être lu, à savoir « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et en disant ceci, les libéraux, et tout spécialement les catholiques libéraux, nous disent « Mais voyez, en disant cela veut dire que le Christ dit qu'il n'est pas d'ici ». Attention, quand on dit qu'il n'est pas d'ici, ça veut dire qu'il n'est bien entendu pas une concurrence directe au César de l'époque ou tous les chefs d'État actuels. Il n'est pas là pour faire une concurrence directe, mais il est là pour inspirer toutes les lois, les principes, on pourrait dire, toutes les maximes, toute l'ambiance d'une société pour faire en sorte qu'elle soit tournée vers Dieu. Le Christ avait déjà répondu, il y a peu de temps, on avait pu entendre dans les évangiles cette distinction en disant « rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Celui-ci a bien été déjà précisé par le Christ. Mais cela montre aussi que Dieu a un pouvoir et un pouvoir qui correspond à une réalité dans nos sociétés. Les papes l'ont rappelé, les pères de l'Église l'ont rappelé, notre société va mal depuis pas mal de temps, tout simplement parce qu'elle ne respecte pas cette paix proposée par le Christ qui vient de son autorité. Et s'il y a une personne qui, on pourrait dire dans l'époque contemporaine, a pu marquer cette paix du Christ roi, il y a bien une personne que nous avons connue ici même, il s'agit de Monseigneur Bernard Tissier de Malray, rappelé à Dieu il y a quelques jours. Sa devise épiscopale était « Pax Christi Regis », la paix du Christ roi. Et on peut dire qu'il a passé sa vie non seulement à vouloir défendre l'Église avec son côté traditionnel, mais aussi et surtout cette notion, ce dogme du Christ roi en l'ayant vécu. Ce qui est intéressant de voir dans Monseigneur Bernard Tissier de Malray, déjà, c'est qu'il il grandit comme on pourrait dire tous les garçons de son âge. Il était enfant, comme tous les enfants catholiques. Il est devenu scout ensuite. On a pu voir donc une sorte d'engagement. Il a pu devenir routier, faire ce qu'on appelle un départ routier, donc un engagement clair pour être au service des autres, pour ensuite se rapprocher de Monseigneur Lefebvre, qui a proposé une formation de prêtre, et devenir, au cours de sa carrière, professeur, responsable de différents éléments, pour en fait, finalement, accepter l'épiscopat qui lui a été proposé. Ceci pour nous dire que si nous prions assez souvent pour les vocations, qu'elles soient d'ailleurs sacerdotales ou religieuses, n'oublions pas de prier et de faire en sorte de laisser une ambiance dans nos familles, dans nos paroisses, qui correspondent à l'épanouissement des vocations, non seulement sacerdotales et religieuses, mais pour aller jusqu'au sommet. Les futurs évêques, ceux qui pourront arriver dans quelques dizaines d'années ou un peu plus tôt, eh bien, sont peut-être les enfants d'ici, dans cette église, d'une manière ou d'une autre. Et donc, les enfants ou les jeunes hommes doivent se sentir concernés, et les parents
également concerné dans l'éducation à donner, dans l'ambiance à donner dans une famille chrétienne, qui doit être un sanctuaire, qui permet d'épanouir tout type de vocation, que ce soit l'éducation destinée à une vocation au mariage chrétien, soit à des vocations plus élevées. Ceci doit être pour nous une évidence. Mais pour véritablement utiliser cet exemple que nous propose Monseigneur Bernard Tissier de Malray, je vous dirais que c'est un combattant du Christ roi, mais un combattant qui ne cherchait pas la bagarre pour la bagarre. Il était là parce qu'il avait compris que ce dogme du Christ roi était une nécessité pour notre société, qu'elle était un élément qui apportait la paix et que c'était un trésor qu'il fallait conserver. Il était donc un combattant que je qualifierais d'aimant, parce qu'il aimait et qu'il avait compris ce trésor, il voulait le protéger, il voulait le partager. Un combattant aimant, un combattant ardent, parce qu'il avait toujours cette ardeur en lui, et un combattant non repentant, car jusqu'au bout, il a conservé la même ligne, il a conservé le même combat. Voilà un exemple pour nous, à la fois d'engagement dès le début, dès sa jeunesse, pour pouvoir de plus en plus servir le Christ roi, et de stabilité dans une société où tout est mouvant, où on change d'avis comme de chemise, si vous me permettez l'expression. Comment voir en lui un combattant aimant qui nous serve de référence pour nous-mêmes, là où on est, chercher à servir et à construire le Christ roi dans sa réalité. Combattant aimant, on peut le voir dans on pourrait dire son testament spirituel, c'est ainsi que ce texte a été... on a donné ce titre-là, on peut le trouver, je pense, dans la Porte latine et les autres sites qui nous parlent du rappel à Dieu de Monseigneur Tissier, un texte qui date du 9 décembre 2012, où il dit « Pourquoi j'aime la fraternité sacerdotale Saint-Pédis ?» Pourquoi je l'aime ? Et il fait une sorte de litanie, où il donne tous ses arguments, toutes ses raisons, en disant dès le début « Je l'aime parce qu'elle a été approuvée par l'Église ». Ce n'est pas quelqu'un qui est effectivement pour dire « Je détruis », d'abord je construis. Ensuite, parce qu'elle développe la vie commune du clergé, parce qu'elle attire autour d'elle la vie religieuse, soit les sœurs, les oblates, les frères, parce qu'elle est sacerdotale, on conduit toute une litanie. Et à la fin de tout cet élément, qui correspond à quelque chose de positif qu'il défend, il ajoute « J'aime enfin la fraternité chère fidèle », donc il s'adresse à vous, parce qu'elle a été lancée dans le combat de la foi, elle n'a pas biaisé, elle n'a pas craint de se lancer hardiment, au péril de la condamnation injuste et nulle, dans le combat de la foi auquel l'exhorte l'apôtre saint Paul. Nous sommes encore maintenant dans le combat de la foi. Ainsi, malgré elle, cette fraternité n'a pas été fondée pour combattre, elle a été fondée pour transmettre le sacerdoce. Et malgré elle, mais volontiers, elle est devenue guerrière. J'aime cette fraternité parce qu'elle est guerrière, nous dit Monseigneur Tissier, parce qu'elle mène une guerre pour le Christ roi. C'est vraiment le thème. Et ce n'est pas rien. J'aime la fraternité, pour ainsi dire, et pour tout résumer, parce qu'elle est le dernier bastion qui reste pour résister, tenir bon, dire non à l'apostasie conciliaire et post-conciliaire, dernier bastion précieux, et notre premier devoir, par conséquent, est de le protéger contre toutes les infections modernistes. Vous voyez qu'il y a cet élément, qu'on peut qualifier de guerrier, mais qui n'est pas le premier but, qui est dû à la situation dans laquelle la fraternité s'est trouvée et dans laquelle Monseigneur s'est trouvé lui-même. C'est un combattant donc aimant et un combattant ardent. Je vous citerai un autre texte qui date également de 2012, qui a été dit par Monseigneur pas loin d'ici, au prieuré de Gâtine, lors d'une conférence, où il a bien montré son ardeur au combat. Ardent parce qu'il disait « Il n'est pas question de rendre les armes en pleine bataille. Nous n'allons pas chercher l'armistice alors que la guerre fait rage. » Avec les assises 3, les assises 4, avec la béatification d'un faux bienheureux pape, toutes ces choses-là, mais voilà, nous sommes là comme étant ceux qui devons continuer ce combat. Et il dit bien qu'il doit le faire d'une manière franche, stable. Jamais je n'accepterai de dire que la nouvelle messe est légitime ou licite, et je la dirai, comme le disait souvent Monseigneur Lefebvre, souvent invalide. Jamais je n'accepterai de dire, dans le concile, si on interprète bien, oui peut-être, quand même, on pourrait faire la correspondance avec la tradition, on pourrait trouver un sens plus ou moins acceptable.
Jamais je n'accepterai de dire cela, ce serait un mensonge, et il n'est pas permis de dire un mensonge, même s'il s'agissait de sauver l'Église. Voilà, je vous dis ce que je pense. Une franchise, qui correspond peut-être à un caractère que nous connaissons de Monseigneur Tissier, mais qui était là pour montrer une probité, un sens de la justice, une rectitude morale, qui doit être pour nous un élément de référence dans notre vie de tous les jours pour nous dire comment, moi, là où je suis, je dois être non seulement comme chrétien, mais comme défenseur du Christ roi. Voyons son côté combattant, combattant aimant, combattant ardent. Combattant non repentant parce que jusqu'au bout, c'était son combat qu'il a bien appliqué. Et il nous donne des recettes pour avancer en nous donnant des armes, pour dire comment faire pour reconstruire. Seulement il faut préserver, et si on est là pour pouvoir défendre le Christ roi, c'est pour reconstruire. Je prendrai un troisième texte de Monseigneur Tissier de Malray, à savoir son sermon de Lourdes. Nous ne sommes pas à Lourdes, il y a des pèlerins à Lourdes, il y a exactement 10 ans, en octobre. Imaginez, vous êtes à 10 ans à Lourdes. Il nous fait une sorte de programme en 3 points, disant « Voilà ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre et que nous devons faire pour instaurer le Christ roi, faire en sorte que nous-mêmes, là où nous sommes, il y ait cette Église qui soit reconstituée telle que le veut notre Seigneur Jésus-Christ. » Premier point, rendre son sens à la messe. C'est une chose effectivement, on doit toujours garder cette messe de toujours. Un combat qui est là, ne pas faire de mélange, ne pas faire de dilution de cette messe que nous connaissons bien. Les instituts dits Ecclesia Dei, vous faites plus ou moins rallier, sont en train de le payer d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe autour de vous, que ce soit chez les religieuses, chez les religieux. Ils sont tous de plus en plus menacés par rapport à l'accès au sacrement de toujours. Deuxièmement, plus important pour nous. Deuxième point du programme catholique véritable, former une élite de chrétiens. Que vous devriez être, chers fidèles, une élite de chrétiens vivant en état de grâce, résolus de se sacrifier et de se sanctifier sur le modèle et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Vierge, résolus à combattre pour le Christ roi. C'est le deuxième point, donc, cette élite de chrétiens vivant en état de grâce. Vous n'êtes donc pas du tout oubliés, vous faites partie intégrante du programme du Christ roi. Et troisièmement, c'est la cerise sur le gâteau, par cette élite qui a été expliquée, recouronner notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc vous, bien sûr avec le clergé, mais qui devez être les instruments choisis par la Providence, accompagnés de la grâce, pour couronner notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été découronné. C'est-à-dire lui rendre publiquement sa couronne en édifiant d'abord ce que nous avons fait, les bastions de chrétienté. Les bastions de chrétienté que sont nos prieurés, nos monastères, nos couvents, nos familles chrétiennes, l'éducation véritablement catholique, les écoles intégralement catholiques, la profession, donc notre métier, soumise à la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, et finalement la vie politique organisée selon les commandements de Dieu. En poursuivant ce programme pour le Christ roi, envers et contre tous les obstacles et les menaces de sanctions de la part de la Rome nouvelle, nous sommes gagnants d'avance. Cet esprit, voyez, c'est un esprit combatif, un esprit qui permet d'avancer d'une manière stable, avec la grâce, sans aller trop loin en disant qu'on trouve toujours sans aller plus loin que la Providence, sans passer avant elle, en sachant la suivre, en ayant à la fois ce juste équilibre qui correspond à la prudence, mais en cherchant cette paix du Christ roi qui nous est proposée. Donc vous voyez, de temps en temps, on peut chercher des saints que l'on a pu connaître, des saints canonisés, des saints béatifiés. Pour l'aspect du Christ roi, spécialement dans le monde moderne dans lequel nous sommes, nous avons, je pense, quelqu'un qui, sans être canonisé, je ne canonise personne, est là pour nous montrer au moins un exemple. Exemple de combattant aimant, combattant ardent, combattant non repentant, et qui nous montre que nous avons notre rôle comme lui a fait son rôle à son niveau. Nous-mêmes, nous avons cet élément à travailler. Alors profitons bien de ces grâces du Christ roi. Toute fête catholique donne des grâces, à nous de les recevoir et de les faire fructifier. Nous pouvons non seulement les faire fructifier, mais
ouvrir la porte à toutes les grâces qui s'ouvrent grâce aux fêtes qui nous sont proposées dès la semaine prochaine, que ce soit la Toussaint, que ce soit la prière que nous pouvons faire pour nos défunts. Cela nous rappelle notre fin dernière, cela nous rappelle que le Christ doit effectivement régner, mais qu'il doit régner dès ici-bas sur la terre. Chez les modernes, vous savez qu'il y a toujours cette volonté de présenter le Christ roi comme étant une fête, certes, mais une fête repoussée tout à la fin du calendrier liturgique, juste avant la période de l'Avent. Comme pour signifier ce qu'ils pensent véritablement, qui est que, oui, cette histoire de « mon royaume n'est pas de ce monde » prouve que ce sera après la fin du monde que cela vient. On repousse au maximum pour vider de toute substance le dogme du Christ roi. À nous de savoir retrouver cette intégralité du Christ roi qui nous est donnée par la doctrine catholique, par les enseignements de l'Église de toujours, les enseignements des papes, les enseignements des conciles, les enseignements des pères de l'Église, que tout ceci soit pour nous un guide, que nous ayons cet exemple de feu Monseigneur Bernard Tissier de Malray et que nous appliquions les grâces qui nous sont données pour la gloire du Christ roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.